Isabelle Bérubé, je suis conseillère municipale à Saint-Bruno-de-Montarville. Alors, l'idée de créer une politique ville nourricière émane des citoyens à 100 %. En 2015, on a mené un exercice de consultation publique parce qu'on voulait se doter d'une vision pour le développement de la ville pour les 20 prochaines années. Et à partir de là, il y a des citoyens qui sont venus nous voir, en fait, qui se sont exprimés sur la question de l'accessibilité alimentaire. Notamment, ils relevaient le fait qu'il y avait un paradoxe entre le fait qu'il y avait beaucoup d'agriculture autour, qui n'étaient pas capables de s'approvisionner en légumes ou en fruits qui étaient produits localement. Oui, on a des fermes qui sont en périphérie de la ville, mais bon, c'était quelque chose qui a été relevé par les citoyens. On nous a dit, il me semble que la municipalité peut jouer un rôle à ce niveau-là pour faire la promotion des saines habitudes de vie, notamment. Vous jouez un rôle au niveau des loisirs. Pourquoi vous ne vous occupez pas plus du volet alimentaire? Pour nous, ça a été une formidable opportunité de valoriser notre zone agricole, aussi de venir en soutien aux agriculteurs qui étaient déjà présents sur le territoire. C'est sûr que les citoyens visaient une autonomie et un accès aux denrées locales. On l'a accueilli favorablement. Ça entrait effectivement dans nos orientations de construire, de mettre en place tout ce qu'on veut pour une collectivité plus viable. On s'inscrit dans la durabilité. Alors oui, on l'a accueilli favorablement, puis il y a tout le volet aussi valorisation de la zone agricole qui nous plaisait. Le marché public, c'est un bel exemple de la concrétisation des actions qu'on peut mettre en place avec une politique ville nourricière. On avait déjà cette idée-là en tête, donc ça a permis d'attacher les morceaux. Oui, c'est sûr qu'on est allé voir en premier lieu les producteurs locaux pour qu'ils approvisionnent le marché public. Ils sont présents au marché. Il y a des producteurs de plus larges qui sont venus se greffer à l'offre, bien entendu, parce qu'on ne peut pas combler toutes les offres à l'intérieur du territoire. Alors, il y a des acteurs régionaux qui sont venus aussi pour faire des kiosques au marché public. Ça a un effet sur notre économie, oui, bien sûr, parce que, bon, en venant en soutien aux entreprises qui sont présentes dans la zone agricole, on contribue à les faire connaître avec le marché public notamment. Et aussi, on a des nouveaux projets qui sortent avec une politique ville nourricière. Quand tu t'inscris comme ça, quand tu dis « nous supportons les initiatives de ville nourricière », les promoteurs d'entreprises agricoles qui viennent nous voir, on va être beaucoup plus réceptifs. La Maison des jeunes, il y avait en fait, il y avait un petit terrain en avant, ils ont aménagé des plates-bandes et il y a un volet social éducatif avec les jeunes qui ont appris à cultiver des légumes sur le terrain de la Maison des jeunes. Il y a d'autres initiatives qui sont nées aussi de la politique ville nourricière. On a le Centre d'action Les Petits Bonheurs, qui est notre centre d'action bénévole, qui a mis en place le jeudi une session d'échange, on pourrait dire, où les gens sont invités à venir porter leur surplus de leur potager et venir, donc, il y a un lieu de rencontre où ils viennent porter leur surplus et ils peuvent échanger avec d'autres citoyens qui ont des surplus d'un autre légume. Alors, il se fait un échange comme ça, courtois, une espèce de troc entre citoyens où on s'assure de ne pas avoir de pertes au niveau de nos récoltes. On a un bel exemple à ce niveau-là. On a mis en place des ruches qui sont la propriété de la municipalité, mais qui ont été à l'initiative de la Tribune Jeunesse, qui est un comité citoyen formé de jeunes. Eux, ils ont été très avant-gardistes. Les jeunes, c'est eux qui nous ont demandé aussi de permettre les élevages de poules sur notre territoire. On trouvait que ça s'inscrivait bien dans la politique, mais c'est donc les jeunes qui nous ont inciter à permettre les potagers en façade, ça c'est plus nous, mais les ruches et les poules, c'est donc des initiatives de cette tribune-là. Et les ruches, donc, produisent du miel à chaque année. D'ailleurs, elles en produisent de plus en plus. Il faut grossir l'installation. Mais à chaque année, on amène les camps de jour. Systématiquement, à chaque semaine, il y a un groupe de camps de jour qui va avoir un atelier de sensibilisation à l'importance de la pollinisation, à l'importance de protéger les pollinisateurs et au volet production de miel aussi. On invite les citoyens aussi à chaque année à venir déguster le miel. Il y a des ateliers pour comparer les miels qui sont produits sur différents sites. Vous savez, chaque miel a son goût bien particulier. Et donc, pour nous, ça nous permet d'agir au niveau éducatif aussi et d'élargir le débat autour de la protection des pollinisateurs et l'importance environnementale de les protéger. Au niveau environnemental, les
Les retombées sont moins tangibles, mais elles se situent surtout au niveau de l'approvisionnement local, c'est-à-dire qu'on réduit la distance entre la production et l'assiette. Hein. C'est très important, la quantité de transport qui est impliquée dans la distribution alimentaire. Donc, c'est sûr que c'est à plus petite échelle, mais quand même, au niveau environnemental, ça joue un rôle au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a aussi le volet pesticides qui est intéressant. À Saint-Bruno, on a une restriction au niveau de l'utilisation des pesticides qui est très, très forte. Il y a une grande partie de nos terres agricoles qui sont certifiées biologiques. Donc, ça nous permettait de valoriser ça également parce que c'est amené beaucoup par les citoyens. Les citoyens, ils veulent, oui, s'approvisionner local, mais ils sont très préoccupés par la qualité des aliments qu'ils vont consommer et par l'impact environnemental des cultures. Donc, en ayant un tiers de notre territoire biologique, ça nous permet aussi d'essayer de rêver à agrandir ce territoire-là pour que l'ensemble du territoire agricole soit biologique. J'ai plusieurs conseils à donner aux municipalités qui veulent se doter d'une politique ville nourricière. Le premier, ce serait de travailler avec les citoyens pour s'assurer de bien répondre à leurs besoins puis d'être en équation avec leurs souhaits. Le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est de se doter d'un chargé de projet. On avait un chargé de projet qui s'est donc consacré à la rédaction de la politique dès le début, au sortir de la consultation publique. Donc, on a mis en place un comité, il y avait des citoyens, des élus, des fonctionnaires sur le comité, et le chargé de projet a donc permis de caractériser le territoire en premier lieu, travailler avec le comité pour avoir une bonne recension et aussi adopter un plan d'action qui a été ensuite soumis au conseil municipal. Mais je pense que ça doit être pris. On doit prendre le taureau par les cornes dès le départ, se doter d'une bonne vision avec la politique et ensuite ça descend dans les règlements et là, vraiment, on peut donner vie au plan d'action plus facilement. L'autre initiative qui est intéressante, c'est qu'on a dans notre plan d'action identifié la création d'un organisme en but lucratif qui sera créé pour donc s'assurer que le plan d'action prenne effectivement vie et que notre plan d'action soit réalisé. Je pense qu'il faut rapprocher encore plus le citoyen de la production puis agir au niveau de la sensibilisation de l'importance de l'agriculture au Québec. Hein. Je pense qu'on peut le voir encore plus global. On a la chance à Saint-Bruno d'avoir une terre municipale qui appartient à la municipalité, qui est plusieurs hectares en superficie. Pour l'instant, cette terre-là est louée pour faire de l'agriculture conventionnelle. Mais bien sûr, avec la politique ville nourricière, il y a plein de gens qui veulent s'approprier cette superficie-là pour en faire des cultures variées. On pense que ça serait une bonne idée de travailler de concert avec les citoyens pour voir comment cet espace-là peut servir la collectivité. Alors ça sera dans l'avenir, on pourra voir. Bien sûr, personnellement, j'aimerais voir émerger une quantité de projets de jardins communautaires ou de jardins collectifs à l'intérieur de la ville, puis de voir des initiatives aussi multigénérationnelles, des jeunes qui côtoient des personnes plus âgées puis qui travaillent autour d'un projet social ensemble. Moi, je trouverais ça vraiment intéressant de voir ça naître à Saint-Bruno.